voyons comment tu nous instruis. Oh Dieu, tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Seigneur notre Dieu, oh Dieu, tu nous instruis sur l'amour parfait et tu nous montres comment nous devons entrer là-dedans. Oh Dieu, que nous avions même parlé en langue et que nous avons fait beaucoup de choses. Seigneur, l'essentiel, c'est toi en nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions beaucoup pour ce privilège, mais nous te demandons de nous aider à mourir, à pourrir, afin que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses te développer en nous, afin que, Seigneur, oh Dieu, tout notre être devienne toi. Oh Dieu, nous te remettons la suite du temps entre tes mains. Continue à nous instruire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons écouter notre bien-aimé frère Jean-Bernard Mwanga de Brazzaville. Donc, sous vos applaudissements, nous allons introduire notre frère. Il va nous parler de la part du Seigneur. Je n'ai pas bien entendu. Applaudissez, applaudissez. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Shalom. Bonjour mes amis. Je crois que vous vous portez bien, n'est-ce pas? On dirait que ça ne se porte pas bien là. On est un peu comme fâché. Bon, on va voir si on est content. On fait une fois. Ah. Allons-y. Les prédicateurs, souvent, quand on leur demande, ils n'aiment pas. Mais ils aiment que les brebis fassent. Faisons ha. 2 fois. 2 fois. 3 fois. Maintenant 10 fois. Est-ce que comme ça, quelqu'un peut encore se fâcher? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le moindre de tous. On m'appelle Jean-Bernard Mwanga. Et beaucoup me connaissent par le nom de typologue. Je vous aime tous. Amen. Et j'ai entendu les premiers qui sont passés. Et la montre est où? Parce que je dois un peu... La montre. Il n'y en a pas. Bien. Donc j'ai entendu mon frère de la Guinée. C'est vraiment wonderful. Et mon ami Akono, oh là là, je l'ai écouté il y a longtemps. Hein. Tu m'as rechargé la batterie. Amen. Je finis à quel... Vous savez, quand frère Branham, un jour était assis qu'un prédicateur prêchait. Il prêche, il vient saluer le frère Branham. Il continue à prêcher. Il prêche, il salue frère Branham. Frère Branham ne comprenait pas. Quelle est cette manière de prêcher? Et elle a fait le pose la question, mais en fait, frère, quelle est cette manière de prêcher? Tu prêches, tu viens me saluer. Il dit, frère Branham, ma batterie se déchargeait. Et chaque fois que c'est déchargé, il fallait la charger. Amen. Amen. Donc nous avons notre charge batterie, c'est frère Branham. Amen. Dans la charge batterie, il y a toujours le négatif et le positif. Hein? Il y a le divin, il y a l'humain. Mais nous sommes des batteries, il faut quand même une charge batterie. Nous devons lire et écouter frère Branham pour nous recharger. Et je me suis rechargé, mon frère. Vraiment, mes 2 frères qui sont passés avant, vous ne savez pas combien de fois vous m'avez ouvert encore un peu de brèche. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse le pasteur. Il n'est pas là. Il est toujours effacé là. Hein, lui, il est comme ça. Frère Branham dit que je suis resté à côté des grands. Mais quand vous êtes à côté de lui, il vous fait croire que c'est vous le grand. Alors que c'est lui le grand. Donc c'est la manière de notre frère ici. Il est toujours effacé. Mais il est très grand. Le plus grand dans le royaume, c'est le plus petit. On applaudit pour cela. Bien, que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons nous lever. Nous allons lire dans Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Amen. Maintenant, l'Apocalypse 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Seigneur Jésus notre Dieu, il est écrit dans ta parole que le don, ça va être mis à côté afin que Dieu puisse parler. Mets-moi de côté, Seigneur, parce que ceux qui sont assis, c'est tes serviteurs, mandatés pour être des auxiliaires de Malachie 4. C'est ainsi, Seigneur Jésus, ils ne sont pas venus voir un homme qui va faire des démonstrations, mais ils ont besoin de te voir toi. Car l'homme n'amène que la confusion, mais Dieu amène ce qui est normal, ce qui est parfait. Bénis le pasteur, Seigneur, pour tout ce travail qu'il a fait, ce sacrifice qu'il a fait avec son Église. Laisse que tu puisses lui donner au septuple. Nous attendons que tu le feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Bien, moi je vais parler juste au jour de la voix du 7e ange. Bien, je crois que chacun de nous a un tabernacle, chacun de nous a un pasteur, un ministre. Et nous savons tous que Frère Branham dit, quand Dieu doit venir, il ne viendra pas juger le monde selon les églises. Parce que s'il vient juger les gens selon l'église catholique, le reste est perdu. S'il vient juger le monde selon les protestants, le monde est perdu. Et le reste est perdu. Donc il jugera les gens selon ta parole. Et nous savons tous que celui qui a la bouche autorisée de Dieu, c'est William Branham. Et c'est lui qui a reçu le mandat de nous apporter la parole. Et William Branham n'est pas seul dans son ministère, il a des auxiliaires. Des auxiliaires pour soutenir ou encore apporter le message après lui. Amen. Alors mes frères et mes bien-aimés frères, ici on nous parle, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'était un mystère où on a posé la question, quel sera le jour de ta venue? Il dit, moi-même je ne le sais pas. Même les anges qui sont les messagers ne le savent pas. Le seul qui connaît ce jour-là, c'est le Père seul. Pour dire que c'est un grand mystère qui était caché et qui devait être révélé. Et Jean a vu ce mystère. Jean a vu le mystère, il a écrit les 6 sceaux, il a vu même le 7e sceau. Il a voulu l'écrire, la voix lui a dit, ne l'écris pas, laisse ça, ce n'est pas pour toi. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère là que tu voulais écrire là sera révélé. Amen. Et nous croyons que nous vivons à l'âge de la voix du 7e ange. Parce que c'est seulement si nous ne sommes pas à cet âge-là, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y avait des vierges, 10 vierges qui étaient dans une maison et ils attendaient l'époux. À minuit, le cri retentit. C'est-à-dire qu'il y avait un messager qui devait faire retentir le cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc pour que l'époux soit présenté,
il fallait un messager. Donc il devait les réveiller. Attention, l'époux est là, réveillez-vous. Donc nous comprenons tous que Frère Branham dit que c'était à la 7e veille. Et la 7e veille, c'est le 7e âge. C'est l'âge que nous vivons. Il faut qu'il puisse avoir un homme qui va réveiller l'époux et l'épouse pour lui dire que voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alors, Frère Branham dit ici, dans le conflit entre Dieu et Satan, il n'y a jamais eu conflit entre nous. Hein? Le conflit, c'est entre Dieu et Satan. Ça, nous devons comprendre ça. Si toi, tu manges la tarse aux cerises et l'autre mange la tarse simple, vous n'êtes pas en conflit. Mais le conflit, c'est entre Dieu et Satan. Amen. Donc, prenez-moi, essayez de comprendre que peut-être que ce que je vais dire, c'est la tarte aux cerises, et vous aimez la tarse simple, mais l'essentiel que nous aimons tous la tarse. C'est ce qui est nécessaire. Frère Branham dit ceci. Dans le conflit entre Dieu et Satan, 261 je pense, souvenez-vous, à la 7e veille, vous vous en souvenez, à la 7e veille, c'est là qu'il est venu. La 7e veille, qu'est-ce que c'était? Le messager du 7e ange. La première veille, elles se sont endormies. La deuxième veille, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, tout au long, Thyatire, tout au long des âges, jusqu'à la veille de l'Odyssée. Mais à la 7e veille, la voix s'est fait entendre, voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Et alors quoi? Elles se sont réveillées, ont préparé leur lampe. Je l'aime, je l'aime. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voyons ici, Frère Branham essaie d'expliquer que ce messager qui devait dire voici l'époux, allez à sa rencontre, Frère Branham dit que c'est le messager du 7e ange. Le messager du 7e ange, nous le connaissons tous, c'est William Marion Branham. C'est lui qui doit dire à l'épouse, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Donc ça, c'est son travail. Parce que le travail de William Branham était comme Jean-Baptiste avait reçu un message. Tu as reçu un message pour préparer la seconde venue. Or, Jean-Baptiste était le messager qui devait présenter les gens Jésus en ce temps-là. Et si William Branham est comme Jean-Baptiste, il faut qu'il fasse la même chose. Parce que s'il ne fait pas la même chose, il a manqué le but dans lequel Dieu l'avait appelé. Amen. Parce que c'est impossible que Jean-Baptiste ait présenté Jésus et que William Branham parte sans l'avoir présenté. Ça ne marchera pas, ça va casser les types. William Branham dit, quand vous prêchez une doctrine, vous devez être capable de la démontrer de la Genèse à l'Apocalypse. Je crois que vous me suivez bien. Amen. Donc le messager ici, c'est William Branham. Monsieur, c'est le signe de la fin. 237. Je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église. Apocalypse 3:4. Souvenez-vous maintenant. Laissez-moi lire, regardez où je peux lire. Or, c'était le 7e ange. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Or, vous remarquez, Frère Branham, parfois, il dit le mystère de Dieu sera accompli. Mais parfois, il dit le mystère. Donc, il y a un même mystère qui était caché, que le 7e ange devait révéler. C'est lui le révélateur. Parce que je reviens, comme Jean-Baptiste a reçu un message pour préparer ma première venue, tu as reçu un message pour préparer ma seconde venue. Ça, c'est ce que Dieu a dit à William Branham alors qu'il était sur les eaux en l'an 33, quand il baptisait, je crois, la 17e personne. Alors, c'est très nécessaire, vous devez prendre ça en compte. Que Dieu bénisse chacun de vous. Il continue, il dit donc, Monsieur, est-ce l'heure? Toujours 238. Maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. Et c'est l'ange du 7e âge de l'Église, parce qu'il est dit ici que c'est le 7e ange du 7e âge de l'Église. Si vous voulez voir ici qui est où est l'ange, c'est l'ange de l'Église de Laodicée. Or, nous connaissons que l'ange de l'église de Laodicée, nous ne partirons pas à trois chemins, c'est William Branham. C'est lui, l'ange de l'église de Laodicée. C'est lui, l'Élie. Parce que ce que je vais dire, ça va s'emboîter avec ce que mes frères ont dit. Parce que la voix du 7e ange, si vous prenez ça aussi avec l'amour divin,
vous voyez que ça marchera la même chose. Ça sera la même chose. Parce que sans le 7e âge, le 7e messager, il n'y aura pas l'amour divin. Parce que Jean-Baptiste devait d'abord être là avant que l'amour divin ne vienne. Parce que l'amour divin, c'était Jésus, mais lui, Jean-Baptiste, était comme l'amour fraternel. Or, avant que l'amour divin puisse venir descendre sur la pyramide, il faut d'abord l'amour fraternel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas passer l'amour divin sans passer par l'amour fraternel. C'est impossible. Et l'amour fraternel, c'est l'amour philéo. Si je ne peux pas d'abord t'aimer avec l'amour charnel, est-ce que je pourrai avoir l'amour divin? C'est impossible. Nous devons quand même essayer de faire un effort d'avoir cet amour charnel. Nous ne l'avons pas d'abord et nous l'attendons à avoir l'amour divin. Ça sera difficile, hein? Que Dieu nous aide. Il commence à nous aider à partir de moi. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que même de l'amour philéo, quand même un voisin qui n'est pas ton parent a eu un problème, ça te fait piquer. Ça te fait mal. Mais au milieu de nous, cette chose n'existe pas. Que l'autre meure ou pas, ça ne me regarde pas. Mais on attend seulement la pierre de fête. Bon, je me pose la question si ça viendra en nous. Hein? Parce que la vie de William Branham, c'était le message. Il a vécu rien que le message. Que Dieu vous bénisse. Bien, on continue. Monsieur, c'est le signe de la fin. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, mais en dehors, au dos du livre, se trouvait cette chose qui n'était pas écrite dans le livre. Or, c'est Jean le révélateur qui parle. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans le livre. Mais au jour de la voix du 7e ange, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplira. Il devait être résolu en ce jour-là. Maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Me suivez-vous? C'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse disent soient révélées. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose, ce sont les 7 mystérieuses voix de tonnerre qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Laissez-moi le lire. Que Dieu vous bénisse. Dans William Branham, tous ici nous sommes convaincus que William Branham, c'est lui le messager du 7e âge. Et William Branham ne pouvait pas partir sans avoir révélé le secret qui était caché. Parce que s'il y va, il ne révèle pas ce secret, il est carrément parti à côté. Parce que la voix lui a dit, tu es comme Jean-Baptiste. C'était bien identifié, tu es comme Jean-Baptiste. Donc, comme Jean-Baptiste a préparé et a présenté le Christ avant qu'il ne parte, toi aussi tu as reçu une mission, tu ferais exactement la même chose. Parce que si tu ne le fais pas, tu as manqué le but dans lequel je t'ai envoyé. Bien. Donc ici, nous sommes en train de montrer que le messager du 7e ange, c'est lui, William Branham. Et William Branham était comme Jean-Baptiste. Il devait donc présenter le Messie au peuple de Dieu. Parce qu'il n'est pas parti sans l'avoir présenté. Bien, on continue. Il dit, Monsieur, c'est le signe de la fin. Ce sont en dehors du livre et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Et immédiatement, le livre qui était ouvert, écrit à l'intérieur, est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis et ce sont les mystères de Dieu. Le départ de l'Église et toutes ces choses, les mystères sont terminés. Lorsque le 7e ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Regardez mes frères, quand Jean-Baptiste est venu, et la clé de voûte, la fin même de l'âge de l'Ancien Testament, c'était la venue de Jésus. Quand Jésus est venu, c'était fini pour l'Ancien Testament. On a commencé avec une nouvelle dispensation. Quand Jésus vient, il commence toujours avec une nouvelle dispensation. Mais avant qu'il ne vienne, il faut toujours et toujours un prophète. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. La parole ne peut pas venir s'il n'y a pas un prophète. Or, dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste était le prophète et Jésus était la parole. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste voulait bien que Jésus le baptise, il dit, laisse accomplir toutes les Écritures. Laisse accomplir, je crois qu'il avait dit quoi là? Laisse accomplir toute justice. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu où comment on appelle, le roi
qu'il présente le prophète. C'est le prophète qui présente toujours le roi. Ce n'est pas au roi de présenter le prophète, mais c'est au prophète de présenter le roi. Or, Jésus est notre roi. Or, il fallait un prophète pour le présenter au peuple. Bon, si vous remarquerez que dans la pyramide, si vous comptez du haut en bas, vous arrivez à Élie le prophète, vous êtes à 7. Or, vous remarquerez que Ésaïe, je crois que c'est Isaïe, avait 8 fils. Quand Samuel est venu pour introniser le nouveau roi qui devait remplacer Saoul. Mais quand il arrive, on a amené le premier fils, Samuel a dit il a été rejeté. Jusqu'au 7e, il ne pouvait pas être roi, Branham ne pouvait pas être notre roi. Mais il y avait un 8e qui était David, qui était en train de paître le troupeau. Et c'est là où, quand ils sont arrivés là, Samuel a dit tu n'as pas un autre? Il dit oui, j'ai un petit, le plus dernier, le plus petit. Il est toujours derrière les troupeaux. C'est lui-là qui est resté le plus petit. Or, nous savons que le grand berger des brebis, c'est Jésus-Christ. Et si vous comptez, alors, après, monsieur, le 7e, est venu le 8e, qui était David lui-même, le plus petit, le roi d'Israël. Or, vous remarquerez que quand monsieur David est arrivé, automatiquement, Saoul l'a oint d'huile et l'a présenté à ses frères, voici le roi d'Israël. Et quand il est venu, quand David a été présenté comme roi, Saoul a continué à être roi. Mais il y avait déjà un nouveau roi qui était intronisé, que tout le monde ne connaissait pas, si ce n'est que le prophète, les frères de M. David. Mais pour le reste, c'était Saoul toujours qui continuait. C'est ce que frère Branham appelle la jonction. Le temps et l'éternité se rencontrent. Vous voyez, il a dit voici le roi d'Israël. Et c'était David. Et notre David, c'est toujours Jésus-Christ. C'est lui qui est notre David. Mais dans l'Ancien Testament, pour présenter un roi ne pouvait pas régner sans qu'un prophète ne le présente. Sans qu'un prophète ne puisse le oindre. Or, William Branham est notre prophète. Et nous avons un roi, c'est Jésus-Christ. Mais il ne peut pas venir comme ça dans le royaume sans qu'il puisse avoir un prophète qui le présente au peuple. Voilà pourquoi la mission de William Branham, c'était de ne pas partir sans avoir nous présenté. Voilà pourquoi William Branham dit, Christ, quelle est ma mission? Je crois que c'est dans la parole parlée, je n'ai pas pris la citation. Il dit, quelle est ma mission? Je vais dire des choses personnellement ce soir. Ma mission dans laquelle j'ai été envoyé vers la terre, c'est de présenter Christ qui est la parole. Parce qu'au commencement n'était pas Jésus de Galilée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus de Galilée dit, je suis le commencement et la fin. Il n'a pas dit que je suis le milieu. Mais au milieu, il est venu pour verser le sang. Son sang devait être versé, il fallait un corps. Sans un corps, il n'y a pas de sang. Voilà pourquoi il créa un corps appelé Jésus, dans lequel il a utilisé pour verser le sang. Mais Jésus disait, je viens de Dieu, je repars à Dieu. Je viens du Père, je repars au Père. Et il est reparti colonne de feu. Monsieur Paul l'a rencontré comme colonne de feu. Et aujourd'hui, nous l'avons vu comme colonne de feu. C'est le même Jésus. Frère Branham dit, je crois dans Demeure future, si je ne me trompe pas, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté dans le corps physique. Parce que là, il ne peut pas être hier, aujourd'hui, éternellement, parce que celui qui a rencontré Monsieur Abraham, frère Branham dit que c'était Jésus, mais ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Il s'agissait de quel Jésus? Voilà pourquoi le grand problème avec nous les ministres, nous devons connaître la divinité de Jésus-Christ. Parce que si nous ne connaissons pas la divinité de Jésus-Christ, nous allons prêcher une divinité intellectuelle. Alors en ce moment-là, nous devenons idolâtres. Donc il faut vraiment que nous canalisons, nous étudions. Parce que frère Branham dit ici, excusez-moi, vous êtes les hommes de Dieu, je ne peux pas vous enseigner, vous connaissez tout ça là, c'est seulement une répétition. Frère Branham dit ici, il dit, mais c'est le signe de la fin, 244, il dit, voici qu'est-ce qu'un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée
et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Quelle que soit la révélation que nous avons reçue, il y aura toujours des choses qui resteront toujours surnaturelles. Parce que Dieu, il est impossible de croire à Dieu et de comprendre Dieu. Dieu, nous le croyons seulement. Parce que si nous le comprenons, alors il n'est plus Dieu. Bien. Donc, je disais ceci, mes frères. Excusez-moi, je vais aller vite. Donc, nous sommes conscients, je ne vais pas continuer, il y a beaucoup de citations là-dessus pour ce qui concerne le messager du 7e, à la voix du 7e ange. Le messager là, c'est William Branham. Et tous nous sommes ici conscients que William Branham, c'est lui le messager de l'Apocalypse chapitre 10, au verset 7. Bien. Alors, ce messager-là, à la voix du 7e ange, quand il sonne la trompette, le mystère est accompli. J'ai mon vieux Bel ici, c'est un grand enseignant, il le sait mieux que moi, et vous aussi cherchez ça, vous trouverez ça. Jésus la première fois est venu à travers une vierge. Dans les signes zodiacales, Jésus est venu à travers une vierge, et la seconde fois, il vient comme le léo. Or, avant d'arriver à l'âge du léo, vous devez passer par l'âge du cancer et des poissons croisés, qui sont l'âge de la Odyssée. Vous devez passer par là. Mais quand il vient pour crier, il met un pied sur la terre, un pied sur la mer. En ce moment-là, il est lion. Donc, il faut d'abord avoir traversé l'âge du cancer pour arriver à l'âge du lion. Parce que la seconde fois, quand il vient comme le léo, le lion de la tribu de Juda. Mais quand il vient, il faut quelqu'un qui puisse sonner la trompette, qui puisse déclarer que voici l'époux aller à sa rencontre. S'il n'y en a pas, aucun de nous ici ne connaît Jésus. C'est William Branham qui connaît Jésus-Christ. La photo que nous voyons, la frère Branham, il dit que c'est de la psychologie qui a dessiné ça. Il dit que ça ressemble à peu près, mais ce n'est pas ça. Parce que nous devons être sérieux. Il dit que s'il y a quelque chose qui ressemble à peu près à Jésus-Christ, c'est Jésus d'Hoffmann. Mais quelque part, il dit que c'est la psychologie qui a dessiné cela. Bien. Maintenant, mes frères, excusez-moi, il n'y a pas de sœurs ici. On est toujours habitués comme ça. Alors, quand ce messager-là sera sur la terre, il faut que la pyramide soit coiffée par la pierre de fête. Vous voyez là-bas qu'il y a la pierre de fête, c'est l'amour. L'amour ne peut pas venir si ce messager-là n'est pas sur la terre pour nous montrer l'amour. L'amour divin, pour le voir, il faut voir le troisième poule. Regardez William Branham, Dieu lui a dit, attention, demain tu vas avoir une tentation. William Branham regardait partout, mais ce jour-là, il est venu pour prêcher. Alors qu'il prêchait, il voit un jeune garçon, il dit qu'il était du genre mongol avec une grosse tête, et une jeune fille qui a commencé à embrasser dans la salle où frère Branham prêchait. Le frère Branham lui a dit, non, 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 ne fais pas ça ici. Si tu veux faire l'amour, va à l'hôtel. Ici, c'est un lieu où nous prêchons la parole. Tu me déranges. Laissez. Frère Branham dit que plus il lui parlait, plus il devenait encore pire. Alors une voix dit au frère Branham, dis quelque chose. Prononce quelque chose et quelque chose va arriver. Dis mort, ils vont mourir. Dis cécité, quelque chose va arriver. Frère Branham dit que je transpirais en chair. Et quand c'est sorti de ma bouche, je dis je vous pardonne. Donc l'amour divin et le pardon marchent ensemble. Tu ne peux pas aimer si tu ne pardonnes pas. Quand quelqu'un dit je ne pardonne pas, il n'a pas l'amour. Parce que le grand amour est que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Voilà l'amour divin. Aujourd'hui, tous, nous prêchons le troisième poule, mais nous ne voyons pas le troisième poule dans nos vies. Or, le troisième poule, le pardon et l'amour marchent ensemble. Quand quelqu'un n'aime pas, il ne pardonne pas.
Quand l'amour l'a quitté, il n'y a plus de pardon. Non frère, moi je ne pardonne pas, je suis fatigué et tout ça là, non. L'amour ne se fatigue jamais. Parce que toi et moi, chaque jour nous commettons, mais Dieu ne cesse de nous pardonner. Parce que c'est ça l'amour divin. L'amour agapao. L'amour et le pardon marchent ensemble. Tu ne peux pas aimer sans pardonner. Et tu ne peux pas pardonner sans aimer. Si tu pardonnes quelqu'un sans amour, c'est un pardon hypocrite. Il faut qu'il soit un pardon sincère. Amen. Voilà ce que le septième ange, à la voix du septième ange, le mystère sera révélé. Frère Branham dit ceci. Il dit dans 311 de M. Hessler, je vais lire 312, il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive dit, cela pourrait être ainsi, mes frères. Réfléchissez sérieusement. Et c'est le cas. Alors, la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Vous souvenez-vous du messager sur la pyramide? C'est la pierre fêtière qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et a scellé après que nous avons ajouté à notre foi la droiture, ainsi de suite. Ce que nous appelons amour, on peut aussi appeler ça 7 tonnerres. C'est la même chose. Si vous refusez les 7 tonnerres, vous refusez l'amour divin. Parce qu'ils marchent ensemble. Il ne peut pas avoir amour sur la terre si les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Parce que les 7 tonnerres, c'est Christ lui-même. Et Christ lui-même, c'est l'amour divin. Or, s'il n'est pas là, nous allons l'avoir comment? Or, pour l'avoir, il faut que le mystère qui était caché soit connu. Or, pour qu'il soit connu, il faut la voix du septième ange. C'est lui qui doit nous amener l'amour divin. Et l'amour divin, les 7 tonnerres, les 7 issons, c'est des mots différents, mais ça dit la même chose. Le jour de la Pentecôte, les gens parlaient en langue, celui-là l'écoutait comme ça, celui-là l'écoutait comme ça, mais tout ça, c'était Dieu qui parlait. Toi, tu peux appeler ça, mon frère, 7 tonnerres, c'est révélé. L'autre dit que c'est l'amour agapao, l'autre dit que c'est le 7e issou. C'est la même chose. Il y a d'autres qui appellent ça, mais c'est la venue du Seigneur. C'est la même chose. Mais sauf que c'est des mots qui diffèrent. Parce que c'est ce qui était caché dans les 7 tonnerres que le messager est censé révéler. Et révéler, c'est faire connaître. Et vous remarquerez, tous ici, nous sommes des pasteurs, des enseignants, des prédicateurs. À l'Ancien Testament, quand on a ramassé la manne, on a ramassé la manne pendant 6 jours. Et le 7e jour, il était interdit de ramasser la manne. Parce qu'il devait avoir le repos total. C'était un silence total. Mais vous remarquerez, la manne du 7e jour était ramassée le 6e jour. Donc le 6e jour était ramassé en double. Et quand vous arrivez le 7e jour, il y avait un silence. Parce que la manne là était déjà ramassée le 6e jour. Or, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Or, quand frère Branham prêche les sceaux, il arrive au 7e sceau, il dit c'est le silence. Mais le silence là, nous le trouvons dans le 6e jour. Or, qui est le 6e jour, c'est l'homme. Voilà pourquoi William Branham pouvait dire, écureuil sort ici, petit poisson, je te donne la vie. C'est ça, la manne du 7e jour. C'est Dieu qui parle à travers l'homme. C'est Dieu qui est incarné. C'est Dieu qui se manifeste. C'est ça même l'amour de Dieu. C'est ça la manne du 7e jour, où le 7e jour, il y avait un silence. Mais où est-ce qu'on a pu ramasser la manne du 7e jour? C'était le 6e jour. Et au 6e jour, Dieu créa qui? L'homme. Donc vous voulez voir la manne du 7e jour, vous devez le chercher le 6e jour. Voilà pourquoi frère Branham me dit que si le diable pouvait connaître ces choses, il fera des dégâts. Il fera des grands dégâts. Et ces choses ne pourront jamais être connues par le diable. Il faut être prédestiné. Parce que ce mystère-là n'est gardé que pour Dieu. Parce que si le diable le connaît, automatiquement il gaspille tout. Or ce mystère, c'est le mystère de la création. Or c'est ça ce qu'il avait gardé, il avait caché à Satan. Il a donné à Satan tout. Mais quand nous arrivons au mystère de la création, il dit ça, tu ne connaîtras pas. Ça, je fais ça un saut.
Mais nous voyons dans ces derniers jours un frère sauvé par la grâce que Dieu a choisi venir au milieu de nous, pouvoir dire, petit poisson, je te donne la vie. Écureuil, sors. Haïti Rouat, demande ce que tu as besoin. Et Haïti Rouat demande une chose impossible. Parce qu'il demande le salut de ses enfants. Or, ses enfants étaient en train de blasphémer alors que frère Branham me parlait. Il riait. Or, Jésus a dit, vous pouvez vous moquer de moi, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, celui qui se moquera ne sera jamais pardonné. Alors que frère Branham me parlait, ses enfants se moquaient, des blasphémateurs. Mais nous avons vu une maman qui aimait ses enfants, a dit, je veux le salut de ses enfants. Et frère Branham dit que je te l'accorde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, l'homme ne peut pas donner le salut. Le salut, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Mais si nous voyons déjà un homme pouvoir déclarer, c'est que le salut se trouve dans cet homme-là. Parce que vous remarquerez, frère Branham, alors qu'il était en train de prêcher et qu'il était à genoux et qu'il priait, une épée est tombée entre ses mains. Il dit, qu'est-ce que c'est? La voix lui a dit, c'est l'épée du roi. Et lui, il a dit, l'épée d'un roi. La voix dit, non, pas un roi, mais le roi. Et frère Branham me dit que je ne connais qu'un seul qui a... je connais l'épée. L'épée, c'est la parole. Or, si l'épée du roi se trouve entre les mains de William Branham, où était le propriétaire de l'épée? Le problème, c'est celui-là. Or, l'épée, c'est la parole. Mais la parole se trouve entre les mains de l'homme. Où se trouvait le propriétaire de l'épée? Or, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. De nouveau, l'épée là, c'est la parole remise à l'homme. C'est le livre qu'Adam avait perdu. Aujourd'hui, Dieu le remet entre les mains de l'homme parce que Dieu n'a jamais créé la terre pour que lui il puisse y régner. Il a créé la terre pour que l'homme règne. Mais à cause du péché adamique, il avait retiré. Il a retiré de peur que Satan en prenne. Mais au temps de la fin, autant que l'ange puissant, il descend avec un livre ouvert et au moment de cette descente, le messager est sur la terre. Et quand il y descend, il lui remet le livre qu'Adam avait perdu. Aujourd'hui est remis entre les mains de l'homme afin que l'homme retrouve sa position perdue. C'est ça la mission du 7e ange. Sans ça, il a manqué le but. Nous sommes tous des séduits. Et William Branham, c'est un séducteur. S'il n'a pas fait ça, alors il a manqué le but. Excusez-moi, je vais partir vite. Mon temps est en train de partir. Donc, nous voyons que la pyramide est coiffée par l'amour divin. Et l'amour divin, vous remarquez vous-même, nous-mêmes nous faisons la pyramide. Nous avons mis les messagers, et les messagers terrestres s'arrêtent à Élie. Élie, c'est William Branham. Mais vous voyez au-dessus là-bas, on a mis qui? Au-dessus, la pyramide, là, on a mis qui? Jésus, non? Bon, est-ce que la pierre de fête est descendue? Je pose la question. Si la pierre de fête est descendue, mais qui est-il, la pierre de fête? C'est la question qu'on doit maintenant commencer à sonder. La pierre de fête, là, c'est qui? L'amour divin, c'est qui? Les autres l'appellent Christ, les autres l'appellent la parole, les autres l'appellent Jésus. C'est la même chose. Parce que si vous lisez dans Acte 2, il est écrit, Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, Seigneur et Christ. Donc chaque fois que vous parlerez de Christ, vous parlez de Jésus. Chaque fois que vous parlez de Seigneur, vous parlez de Jésus. Voilà pourquoi la pyramide, le dessus de la pyramide, c'est Christ lui-même qui descend. Et au moment de cette descente, Monsieur Malachie 4 est sur la terre. Parce que sa mission, c'est de le présenter
comme Jean-Baptiste l'avait fait. Et le problème aujourd'hui, il va le présenter comment? Oui, mes frères, nous sommes tous des étudiants de la parole. William Branham a présenté Christ de toutes les manières. Il n'a pas besoin de dire que le voici. Mais dans sa propre vie, nous avons vu Christ. Il pouvait dire que je suis votre frère, je suis sauvé par la grâce. Mais celui qui vous parle maintenant, c'est lui. Il pouvait dire que je lui prête mon corps. Il parle à travers ma bouche. Donc, William Branham prête son corps à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est reparti colonne de feu. Et quand il repart colonne de feu, il faut, quand il vient, il trouve aussi un corps dans lequel la colonne de feu va parler. Et ce corps-là, son parti gauche à droite, c'est William Branham. Et William Branham a été le corps dans lequel Dieu a choisi pour se révéler à nous. Et nous aussi, quand nous croyons à ce message, nous devenons le corps dans lequel Jésus va se révéler à son peuple. Parce que le Saint-Esprit se transmet d'un individu à un autre. C'est comme ça la vie éternelle. Ça se transmet toujours d'un individu à un autre. Tu ne pourras jamais dire que moi, ce n'est pas mon problème. Voilà pourquoi les pasteurs ou les brebis Melchisedec, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des brebis Melchisedec aujourd'hui, il n'a ni père ni mère. Il est comme ça. Ton père de la foi, c'est qui? Ah frère, j'en ai pas. Melchisedec. Mais pour avoir la vie, il faut d'abord que quelqu'un d'autre puisse avoir la vie pour que cette vie se transforme chez toi. Ça a toujours été ainsi. Amen. Pour devenir leader, il faut d'abord un autre. C'est comme ça que ça se passe. Si nous sommes devenus meilleurs, parce qu'il y avait William Branham qui était meilleur. Et nous l'avons cru, nous aussi sommes devenus quoi? Meilleurs. Et d'autres aussi, si nous croient, eux aussi vont devenir quoi? Meilleurs. Et comme notre frère conçoit un joli truc comme ça, nous devons aimer ça pour que nous aussi nous puissions l'avoir. Parce que la seule manière d'avoir une bénédiction, il faut se réjouir de la bénédiction de l'autre. C'est ça ce qui fera que toi aussi tu sois béni. Mais si tu penses que dans ton cœur, tu es contre l'autre, tu n'en auras rien. C'est la loi de Dieu, les principes de Dieu sont comme ça. Donc moi, je suis content de voir ce tabernacle joli. Et comme je suis content de le voir, alors Dieu va me le donner. Amen, amen. Oui, monsieur, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Si tu crois que c'est autrement, tant pis pour toi. Si tu viens, c'est... tu n'auras rien. Que Dieu vous bénisse. Donc la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres, par la pierre de fête. Quand la pierre de fête est coiffée, c'est les 7 tonnerres qui ont coiffé la pyramide. Ils sont en train de partir. Je ne pourrais même pas finir. Bien. Vous savez, vous pourrez lire ça dans la fête des trompettes, 112, de la pyramide d'Enoch. Pour accéder à la chambre du roi, il y avait des marches. Il y avait 7 marches. À la 7e marche, il y avait un messager. C'est lui qui vous introduisait dans la chambre du roi. Vous ne pouvez pas entrer là-bas s'il n'y a pas ce messager-là. Et ce messager-là, c'est William Branham. Et notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Mais vous allez entrer dans la chambre du roi sans le 7e messager comment? Et aujourd'hui, nous avons un 7e messager sur la 7e marche. C'est Élie le prophète. Et il prend chacun de nous, il introduit dans la chambre du roi. Là où se trouve le corps. Là où se trouve un tombeau ouvert. C'est là où il nous introduit. Et c'est ça, l'âge du Léo. Là, nous avons traversé déjà l'âge. Oui, oui, je les surveille ici, ne t'en fais pas. 5, 10, ok. J'ai encore 10 minutes.
Mais je crois que mes vieux me feront un peu grâce. Hein. Ils ne sont pas légalistes comme le loi de Moïse. Amen. Amen. Je sais. Je vais terminer. Donc, j'avais beaucoup ici à lire, mais le temps est parti. Alors, mes frères, vous pourrez le lire là. Et permettez que je termine mes 10 minutes. Bien. Ils étaient tous dans la chambre et une voix a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il y avait le même groupe, mais avec deux groupes. Un même groupe avec deux groupes. Il y avait les vierges sages et les vierges quoi? Folles. Mais ils étaient dans un même groupe. Qu'est-ce qui les a séparés? C'est le cri. C'est le cri qui les a séparés. C'est au moment où le messager, voici l'époux allé à sa rencontre, il y a eu deux groupes. Chacun a manifesté ce qui était en lui. Donc, ce qui les a séparés, c'est ça. Mais tous, ils étaient le même groupe. Je n'ai pas dit que nous sommes séparés. Je suis seulement en train de montrer quelque chose. S'il vous plaît. Amen. Donc, c'est ce cri-là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. En ce moment, chacun a manifesté ce qu'il a. Ceux qui avaient l'huile, on les a connus. Ceux qui n'avaient pas l'huile, on les a connus. Alors, ceux qui avaient l'huile sont entrés. Mais tous avaient le même messager. Voilà pourquoi, frère, je conseille à tous les pasteurs, y compris moi, il faut insister sur William Branham. Nous n'avons pas autre chose sinon que répéter ce que William Branham a dit. Et répéter ne veut pas dire réciter. C'est deux choses différentes. Parce que tu pourras dire, William Branham dit, ça ne dit même pas ce que tu penses. J'ai encore 5 minutes. Je les contrôle. Hein? Amen. Voilà pourquoi la voix du 7e ange, tout le mystère, ce que Jésus avait dit, oh là là, je ne sais pas si je pourrais retrouver ça. Ce que Jésus avait dit, ni les anges ne le savent, ni le Fils ne le sait, le Père seul. Frère Branham dit, c'est le 7e sceau. C'est les 7 tonnerres. Ni le Père, et ni le Fils, ni les anges, personne ne le savait. Frère Branham, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau aujourd'hui n'a pas été prêché par William Branham. Le 7e sceau est prêché par Christ lui-même. C'est Christ qui a révélé les sceaux. Et frère Branham dit qu'il est les sceaux qui ont été révélés. Donc frère Branham n'est qu'un canal dans lequel le Père nous a montré le mystère caché. Mais c'est le Père seul. Voilà pourquoi l'ange puissant, quand il descend, le messager terrestre est encore là. Sinon, s'il n'est pas là, ça casse tous les types. Eliezer a présenté Rebecca à qui? À Isaac. C'est lui qui connaissait Isaac. Il a dit, voici Isaac, va maintenant à sa rencontre. Jean-Baptiste, c'est lui qui connaissait Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, allez à sa rencontre. Aujourd'hui aussi, nous avons William Branham. Toi et moi, on ne connaît pas Jésus. C'est William Branham qui le connaît. Et il nous l'a présenté. Il ne pouvait pas partir sans nous l'avoir présenté. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu te bénisse.
C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu dit. 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 Nous voulons dire un grand merci à notre frère Jean-Bernard pour cette présentation. Une fois de plus, de l'applaudissement pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous voulons nous excuser de ce qu'il y a eu comme un changement de thème. Déjà, on vous avait prévenu que compte tenu de ce que tous ceux qui intervenaient dans le même sujet n'étaient pas là, nous aurions à basculer un peu comme ça. Donc j'espère que quelqu'un n'a pas été choqué. Bon. D'accord, nous pensons que là maintenant on est dans les délais. Dieu nous a fait grâce. On peut vraiment sortir à 14 heures. Donc nous pensons que qu'on puisse ajourner les questions. Il y a eu 3 ou 4 questions, n'est-ce pas papa? 3 questions. Nous vous supplions de laisser en sorte que les 3 intervenants répondent à vos questions demain. J'espère qu'on va commencer assez tôt. On répond à ces questions avant de continuer. Aussi, il y a le problème de présentation de ceux. Il y a le pasteur Jérusalem qui a demandé qu'on se présente. Encore là, nous pensons que compte tenu de la façon que nous sommes entrés aujourd'hui, et pour que réellement demain, qu'on le fasse demain, pour que le plus grand nombre puisse découvrir, se découvrir. Donc, il serait bon et intéressant que nous mettions ça aussi pour demain matin. Parce que c'est le premier jour, il y en a qui viennent d'arriver, il y a encore des problèmes d'hébergement, des petites choses à ajuster. Il serait vraiment indiqué que nous finissions à 14 heures comme nous aurions souhaité. Parce que déjà à 17 heures, il serait encore question de revenir ici pour une autre articulation. Donc nous sommes en train de soupler, on est en train de s'arranger pour que à 14 heures, nous puissions vraiment terminer. Avant 14 heures, nous terminions parce que le repas est prévu pour 14 heures. Donc si Dieu nous a fait grâce d'avoir les 3 interventions avant 14 heures, si on lance maintenant une séance de questions-réponses, on ne sait pas encore jusqu'où ça va nous conduire. Ça peut nous faire des débordements pas débordement, non, j'ai dit débordement en temps. Voilà, c'est important. Débordement en temps et que nous ne serons pas dans les délais. Je pense qu'il serait intéressant que nous passions quand même quelques minutes dans la prière. Pour prier nous sommes les premiers à être là pour la semaine. On va passer quelques temps ensemble. On va élever la voix et prier le Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que le pasteur nous conduise dans la prière, nous voulons déjà apprécier ce bon esprit de cette première journée. Que cela soit vraiment un tremplin pour les 4 autres jours qui nous restent pour que nous continuions, n'est-ce pas, dans la même lancée. Nous voulons aussi prier les uns et les autres qui posent les questions, de les envoyer ici
n'est-ce pas? Parce que nous ne savions même pas tout à l'heure qu'il y avait des questions. Donc, vous les envoyez ici et nous prenons soin de les donner à qui de droit. Il y a même beaucoup d'autres questions qui arrivent. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour cela. Merci pour l'appréciation. Vous avez tous une cérémonie comme celle-ci a besoin de beaucoup de prières. Il y a encore des frères qui sont derrière, qui doivent nous rejoindre demain, après-demain et autres. Nous aimerions passer juste quelques moments, s'il vous plaît. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton grand amour pour moi. Merci Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour tous ceux qui sont déjà venus, qui ont voyagé en paix. Et nous allons profiter de cette opportunité pour recommander et les frères et les sœurs qui doivent s'amener ici afin qu'ils voyagent dans les meilleures des conditions. Nous profiterons également pour confier nos maisons, nos différentes églises que nous avons laissées afin que Dieu puisse, dans sa grâce, prendre soin. Élevons tous ensemble la voix devant le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je te bénis, Père, ta grâce, ô Dieu notre roi. Nous venons te supplier, Père, afin que, Père, de grâce et de paix, tu puisses, notre Dieu, notre roi, nous amener, Seigneur Jésus, à réellement, notre Dieu, marcher dans ta grâce, dans ta bonté. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as conduit les pas de nos frères, qui a conduit tout un chacun ici. Tu nous as gardés, Seigneur, et nous te supplions, ô Dieu, que réellement, dans ta grâce infinie, tu puisses conduire les autres qui sont en chemin, qui viendront, que ce soit les frères, les sœurs, les bien-aimés, qui viendront à ce grand rendez-vous, que Père Céleste, dans ta grâce infinie, ô Seigneur, que réellement nous puissions, ô Dieu notre roi, être sous le contrôle du Saint-Esprit. Oui, merci Seigneur. Merci Éternel pour ton secours, pour l'aide que tu apporteras. Nous te confions les assemblées, les églises différentes qui ont abandonné tes serviteurs de loin pour venir ici, afin qu'en leur absence, tu sois le protecteur, le grand guide, et tu sois honoré Seigneur, et que tout se passe bien, que l'ennemi ne profite en rien pour détruire, pour visiter les maisons des enfants de Dieu, pour essayer de mettre de désordre dans les assemblées, mais plutôt, Seigneur Jésus, ô Dieu notre roi, nous soyons, Père Céleste, véritablement au-dessous le contrôle du Saint-Esprit. Merci de tout cœur, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous fassions une prière spéciale devant le Seigneur, pour demander au Seigneur de nous faire vivre ce que le premier orateur a dit ici. Différents, mais nous sommes des frères. Que Dieu nous donne l'esprit d'accepter la différence, même des façons de voir, de s'exprimer, des opinions. Qu'en ce moment que nous sommes ici et durant cette semaine, que cette onction nous anime. Que si quelqu'un a dit une chose d'une manière que nous n'apprécions pas, que ça ne nous donne pas la colère, la vexation ou quoi que ce soit, mais que nous apprécions que Dieu nous a fait ainsi différents pour sa gloire. Nous prions le Seigneur. Ô Seigneur de gloire, nous voulons te supplier. Nous avons entendu dans la première prédication que tu nous as fait, nous sommes différents. Nous avons des corps différents, nous avons des manières différentes, mais nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains et tu entends par là que nous apprécions nos différences. Nous avons été enseignés dans le message du temps de la fin que tu es un Dieu de variété. Et dans la variété, tu nous as fait différemment afin que chacun, dans sa manière, puisse refléter Dieu au Seigneur.
donne à chacun de nous cet esprit de tolérance, d'accepter la manière du frère, la manière de l'autre, la manière de s'exprimer, la manière de dire la chose, la manière de comprendre la chose, sans toutefois ne pas laisser le cœur emporté par des haines, des mésententes et tout le reste. Éternel, ô Dieu de grâce, fais-nous cette grâce en cette semaine, que réellement nous puissions nous aimer comme ça, nous apprécier comme ça, nous supporter comme ça, nous tenir dans la main comme ça, sachant que tu l'as fait ainsi et que nous devons savoir que c'est ton plan. Merci Seigneur, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander au Seigneur, pour coiffer cette prière que nous venons de faire, que l'amour parfait coiffe toutes les cérémonies qui seront ici. Que l'amour parfait soit dans tous les domaines. Que ce coin, cet endroit où nous sommes, que l'amour soit scintillant, palpable, véritable, et que nous puissions, d'une manière expérimentale et réelle, vivre des moments d'amour parfaits, alors que nous sommes dans ce programme de dédicace. Nous prions. Père Céleste, nous venons près de toi, te supplier de tout cœur, que réellement dans ton amour merveilleux, que durant tout ce jour, que nous serions ici, parmi les frères, les sœurs, les bien-aimés, rassemblés. Ô grand Jéhovah, permets Seigneur, que l'amour parfait, l'amour divin, soit une réalité, soit des réalités, ô Seigneur, au milieu de ton peuple. Que cela puisse se sentir dans notre manière de se parler, de se côtoyer, de s'encourager, de nous adresser l'un envers l'autre. Ô Seigneur, que ceci soit de grands moments de l'amour parfait. Ô Seigneur, que cet endroit, ce lieu sur lequel nous nous trouvons, puisse bouillir de l'amour parfait, de l'amour de Dieu, de l'amour divin, et que notre Dieu, nos cœurs, l'un envers l'autre, l'un envers son frère, l'un envers sa sœur, soient des cœurs propres, purifiés, et que réellement, Seigneur Jésus, ce soit des moments de grande communion, pas seulement dans l'amour fraternel, mais aussi dans l'amour parfait, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons et nous reconnaissons que cela sera ainsi au nom de Jésus. Nous voulons te remercier une fois de plus, Seigneur. Nous te confions davantage nos frères qui sont en route, qu'ils prennent l'avion, le train, les voitures ou quelques moyens que ce soit pour arriver ici, qu'ils nous arrivent en paix au nom de Jésus. C'est toi qui nous as unis ici au travers du pasteur Baoya. Tu sais pourquoi nous sommes ici. C'est ce que nous avons abandonné. D'autres ont abandonné leurs maisons, leurs affaires et tout le reste pour se rendre dans ce lieu. Nous ne voulons pas que ce soit des moments passés en vain et dans le vide. Père Céleste, laisse que chacun de nous apprenne, retienne quelque chose qui ira dans l'avancement de ton royaume dans nos vies. Laisse, Éternel, que réellement nous soyons ici avec l'esprit aussi d'apprenant, pour apprendre des autres, des expériences des autres, pour ajuster nos expériences, pour avoir le courage de dire, ça, je n'avais pas compris, maintenant je comprends. Ça, je ne voyais pas clair, par la grâce de Dieu, maintenant je comprends. Que toutes ces présentations, Père Céleste, apportent pour chacun de nous, ministres de l'Évangile, en plus pour l'avancement de ton royaume. Enlève de nous l'orgueil, la suffisance, la complaisance. Mais donne, ô Dieu notre roi, que chacun comprenne qu'il a besoin de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Je bénis tes serviteurs, Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont parlé ce matin. Ils se sont vidés. Remplis-les davantage, Seigneur. Qu'ils soient forts, toujours prêts pour défendre la meilleure de cause. Seigneur, nous allons sortir. Nous nous présentons entre tes mains. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous contre tout mal. Et laisse, Éternel,
Que toute cette période de dédicace se passe dans la paix, dans la joie et dans la concorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Seigneur nous bénisse.